Bonjour, Éric Bordeur, massothérapeute et entraîneur fascia-postural et anti-âge. Ouais, ça commence à faire long. Alors, je vous propose aujourd'hui des exercices de rebond qui ont comme fonction d'améliorer la circulation sanguine et la circulation lymphatique. La circulation sanguine, bon, on sait que le cœur propulse via les artères le sang vers les extrémités, puis ensuite de ça, c'est ramené par le système veineux. Donc, le sang a une pompe, le cœur. Mais il y aurait une deuxième pompe qui se trouve à être la partie qui est juste au niveau des chevilles, le muscle soleus ainsi que les jumeaux qui composent le mollet seraient considérés comme une deuxième pompe parce que sa contraction, puis son relâchement, puis sa contraction, donc quand cette région-là du corps travaille, ben ça aide au retour du sang par les veines au cœur. Vous allez comprendre où je veux en venir avec ça. La circulation de la lymphe, ça ne contient pas de pompe. Donc, c'est plus comme un genre de... La lymphe, c'est au niveau de la peau, en surface, hein? Puis ça contient des nutriments, mais ça ramène aussi des déchets métaboliques dans la circulation sanguine à peu près, ben pas à peu près, mais à cet endroit-ci. C'est que la lymphe remonte et se décharge au niveau du système sanguin. Pour améliorer la circulation de la lymphe, c'est soit les drainages lymphatiques, ça c'est ce qui améliore le plus la circulation de la lymphe, mais certains exercices, tous les exercices vont améliorer la circulation de la lymphe à cause de la contraction musculaire, justement. Donc, les rebonds, eux, vont d'après certaines études qui ont été faites par la NASA pour les astronautes qui reviennent sur Terre, quels sont le genre d'exercices qui réactivent le plus la circulation sanguine et la circulation lymphatique, ça s'est trouvé à être les rebonds. Mais les rebonds principalement sur trampoline. Mais sans trampoline, on peut très bien activer ces deux systèmes-là par des exercices de rebond. Donc, je m'installe puis je vous démontre une série de rebonds. Et aussi, une autre chose, c'est au niveau de l'entraînement des fascias de cette région-là, la région des chevilles, des mollets. Il y a une façon de faire, une dynamique dont je vais parler. Parce qu'il y a la dynamique des fascias puis il y a la dynamique musculaire. Bon, les deux sont pas mal interreliés. Quand vous êtes au niveau de la dynamique des fascias, qui permet un meilleur glissement des différents tissus dans cette région-là, ben, il ne faut pas atteindre un niveau de fatigue. Il faut faire des exercices, puis quand on atteint un niveau de fatigue, c'est que là, on rentre plus dans une dynamique de musculaire. Donc, c'est plus là, les muscles qui se mettent à travailler. Si on veut rester dans une approche de mouvement fascia, on veut éviter la fatigue. Mais là, on peut quand même passer d'un à l'autre. Là, on les travaille de toute façon, toutes les deux, pas mal en même temps par ce type d'exercice-là. Donc, je m'installe. Donc, les rebonds de base, c'est vraiment une flexion des chevilles et des genoux, mais quand même assez dynamique. Puis je relâche mes mains, mes doigts, mes coudes, mes épaules. Je veux vraiment être le plus mou possible. Un petit peu comme des marionnettes. Alors pour ceux qui ont mon groupe d'âge, vous allez peut-être vous souvenir de Les Sentinelles de l'air, qui était une émission très populaire, c'était des marionnettes, alors ils bougeaient un petit peu comme ça. Vous pouvez garder cette image-là. Et
Juste relâcher les tensions en même temps qu'on fait les rebonds. Et je peux ralentir le rebond. Et je peux aussi l'accélérer puis aller plus dans un mode tremblement de terre. Mais pour ce faire, j'ai besoin de plus de contraction et de petits rebonds au niveau des jambes. Et je relâche. Comme ceci, là, ce rebond-là initial, là, on pourrait faire ça pendant... On pourrait le faire longtemps avant de sentir une fatigue musculaire. Je peux aller dans des rebonds en sautillant un petit peu comme pour la corde à danser. Et cet exercice-là va finir par apporter une certaine fatigue. Là, on rentre plus dans une dynamique musculaire. Si on veut rester au niveau d'une dynamique fascia, bien, du moment où on commence à sentir la fatigue s'installer, on arrête l'exercice, on reprend les rebonds initiaux et on peut retourner dans des petits sauts. Ouais, la fatigue arrive fluide. Bon, là, c'est pas nécessairement en temps réel, là, mais c'est pour vous démontrer là, comment ça peut se passer. Et un autre type de rebond, je vais sur le bout des pieds, je laisse tomber les talons. Celui-là, il peut aussi avoir l'avantage, en plus de créer un rebond, de venir créer un choc au niveau du talon, puis une vibration qui est bonne pour la densité osseuse. Et si vous rajoutez le mouvement des bras, donc je vais plus haut possible, je laisse tomber. On reprend les rebonds, on peut se promener d'une jambe à l'autre. N'oubliez pas, gardez les épaules relaxes, les coudes, les mains, la mâchoire. Et on peut bouger un petit peu plus à partir du haut du corps. En même temps qu'on continue nos rebonds. Quand on fait les sautillements, on peut aller d'un côté à l'autre aussi. Vers l'avant, vers l'arrière. Jambes en avant. Et on revient toujours là au mouvement de rebond initial. Et je reprends le tremblement de terre. Je peux y aller avec un genre de petit rotation au niveau de la colonne. Je me serre des bras. Je suis toujours dans du rebond, là. Donc, je pense que vous avez compris l'idée. Vous pouvez être créative à ce niveau-là. Gardez toujours un petit mouvement du haut vers le bas. Les rebonds vont aider au retour de la lymphe. La contraction des muscles va aider la lymphe, va aider le sang à revenir vers le haut du corps. Moi, je m'en sers comme, en plus d'améliorer la circulation, je m'en sers comme réchauffement aussi avant de faire des exercices de mobilité le matin ou avant de faire
des exercices de renforcement musculaire. Donc, c'est un bon réchauffement. Ça part la machine, comme on dit ici. OK, voilà ce qui concerne l'exercice fascia lymphatique rebond.